Nous n'avons pas voyagé depuis quelques années, surtout à cause de mes problèmes de santé. En juin 2017, afin de souligner notre 45e anniversaire de rencontre, nous décidons de faire un voyage. Ce sera le premier sans roulotte ou fifth wheel et notre destination sera la seule province du Canada que nous n'avons pas encore explorée, Terre-Neuve. Nous empruntons la 138 en direction de la Côte-Nord, le traversier à Tadoussac et arrêtons de temps à autre pour admirer l'environnement. Nous couchons à Bécomo et Sept-Îles, qui a un très beau port de mer. Sept-Îles expose le Hermel, l'embarcation spécialement conçue par et pour Mylène Paquette, cette courageuse Québécoise qui a réussi en 2013 l'exploit de traverser l'Atlantique à la rame en solitaire en 129 jours, du Canada à la France, soit une distance de 5000 km. Nous continuons sur la 138 et à Rivière-au-Tonnerre, nous voyons cette très belle église, plus que centenaire. Tout a commencé ici là en 1903. 1903, ici, là, il y avait 300 personnes. Il y avait une petite chapelle, puis il n'y avait pas de curé régulier. Nous autres, on a hérité d'un qui s'appelle François Estrie, que lui, en plus d'être curé, c'était un architecte. C'est lui qui a fait le plan de l'église, qui l'a fait bâtir, puis ça n'a pas coûté un sou à personne. Avez-vous déjà vu ça, des bancs bleus? Dans l'église? Mais c'est beau. C'est beau, hein? Oui, c'est spécial. On est en dehors de la coche, là. Donc, avant, la loi des églises, là, c'est des bancs de bois, puis ce soit ébarné. Naturel. Pour commencer, là, c'est des gens qui ont commencé à sortir le bois, dans le bois, avec des bœufs. Tu vas regarder en haut, là, regardez tout à fait en haut, là, tous les dessins que vous voyez, là. Il y en a 60 modèles. Ça, là, c'est tout fait par deux gars, deux pêcheurs, là, au canif, au couteau de poche. C'est un peu spécial. Je vais vous montrer les gars qui ont fait ça. Les autres, là, ils ont gossé, ils appellent ça gosser. Oui. Tu sais, là, avec le couteau, là, ils ont tout fait ces dessins-là que vous voyez en l'air, là. Dans la maison qui est là-bas, il y a deux religieux, c'est ça la charité. C'est eux autres qui entretiennent l'église, c'est qui ne peuvent pas s'en travers tout ça. Un docteur d'Ottawa, il s'appelle Simon. Il appelle, il demande au curé, est-ce que je peux aller me marier à l'église de Rivière-au-Tonnerre? Il reste à Ottawa, là. C'est Valérie. Oui. Mais la belle Valérie, là, avant d'arriver ici, de ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un tapis spécial, partant des portes, elle est venue jusqu'à ici pour entrer avec sa belle robe. Wow! Je vais le montrer ici, là. Il est là, le tapis, là. Oh mon Dieu, bleu et blanc. Les autres, là, les mariés, ils arrivent avec ça. L'hélicoptère. Les deux, le couple, là. Ils ont pogné la piqûre. Ça veut dire que là, il y a des amis, ils sont tassés là, puis il y a nous autres, ici, qu'on fait notre vie. Ils travaillent les deux à l'hôpital de Sept-Îles, ce sont deux docteurs, puis deux bons docteurs. Ah! Ils travaillent là. Ils ont parti, on les a sortis d'Ottawa, on les a apportés à Sept-Îles, puis ils travaillent là, puis c'est des bons docteurs. Au bout de la portion pavée de la 138 à Natashquan, nous couchons dans un bed and breakfast. C'est une première pour nous.
Le lendemain matin, nous embarquons sur le Bella des Gagnés, un bateau qui ravitaille une dizaine de petits villages isolés le long de la côte nord du Québec. Le vaisseau fait plus de 100 mètres de long et peut accueillir 250 passagers, en plus de la marchandise dont dépendent les 4000 habitants de cette contrée sauvage. Le bateau fait un arrêt à Harrington Harbour, ce pittoresque village anglophone qui vit principalement de la pêche. C'est ici qu'a été tourné en 2003 un des plus grands succès du cinéma québécois, La Grande Séduction. Il n'y a pas d'auto à Harrington Harbour. Les VTT font office de transport motorisé sur les trottoirs en bois. La population de ce village approche 300 personnes. Voir de près cette facette inconnue de notre Québec a été une révélation pour nous. Ces petits villages qui, en 2017, sont encore isolés de toute civilisation et dépendent entièrement du bateau pour tous leurs besoins. Nous avons pleinement apprécié notre mini-croisière. Le Bella est très confortable, le service est courtois et la nourriture excellente. Plusieurs personnes blancs et Inuits, adultes et enfants, ont pris le bateau pour se déplacer d'un village à un autre. Après 2 jours et demi et 6 arrêts, le Bella des Gagnés accoste à Blanc-Sablon. C'est le bout de la route et la frontière du Québec avec le Labrador. Dû à un horaire serré entre les deux bateaux, nous avons roulé au Labrador jusqu'à l'Anse-Eau-Claire seulement. Nous avons vu plusieurs icebergs. Would sit by the fire at night. La traversée jusqu'à Sainte-Barbe à Terre-Neuve prend 90 minutes seulement et un motel nous attend tout près. By the glow of the kerosene light, he said, Autour de 1960, 2 archéologues norvégiens ont découvert des vestiges de la présence de Vikings à l'extrême pointe nord de Terre-Neuve. Ils auraient séjourné une dizaine d'années vers l'an 1000. L'endroit est devenu un site historique canadien. Charred in the fire pit. So we know most of their diet was coming from the sea. Nous avons été très chanceux de voir beaucoup d'icebergs durant notre voyage. Normalement, la saison aurait dû déjà être terminée. Nous nous arrêtons dans plusieurs villages, dont Saint Anthony, le plus important dans le nord de la province, avec ses 2500 habitants. La route 430, longue de 435 km, est la seule qui relie le nord et le sud de Terre-Neuve. Construite dans les années 60, elle traverse 40 communautés. On nous a raconté que la culture est assez difficile dans cette région et plusieurs habitants ont tiré avantage de la terre meublée qui longe la route 430 pour se faire des jardins.
Ils peuvent ainsi se faire des réserves pour l'hiver. Nous suivons lentement la côte ouest vers le sud. Ici, la brume peut apparaître soudainement et disparaître tout aussi rapidement. Nos premières journées à Terre-Neuve sont plutôt marquées par le vent, le froid et la brume. Travaillés par les vagues et le vent, ces rochers et leurs particularités distinctives ont incité les autorités à créer un parc provincial qu'ils ont appelé Arches, une pâle copie du parc national du même nom dans l'État de Utah, dans l'ouest américain. Le littoral ouest de Terre-Neuve est souvent rocheux et parsemé de hautes falaises. Autour du parc national Gros Morne, des communautés comme Rocky Harbor, Norris Point, Cowhead et Sally's Cove ont profité d'une côte plus douce et plus propice à la villégiature pour développer une industrie touristique. Malheureusement pour nous, l'atmosphère brumeuse nous a incités à prendre la direction de l'Est en espérant pouvoir bénéficier de la beauté de la région à notre retour dans quelques jours lorsque nous serons en route vers Port-au-Basque pour rejoindre la terre ferme de la Nouvelle-Écosse. And Martha, she got angry when she heard about the loss. Said she catch the robbers no matter what the cost. Les tulipes et les lilas sont en fleurs ici, soit au moins 6 semaines plus tard que chez nous. La brume étant persistante, nous empruntons la transcanadienne jusqu'à St. John's en se promettant bien de parcourir l'itinéraire original lors de notre retour vers l'ouest. Quelques instants paisibles dans les terres du lieutenant-gouverneur de la province où Agnès découvre quelques plantes qu'elle ne connaissait pas. St. John's, capitale de Terre-Neuve, est une petite ville pittoresque, très propre et tout en côte, ce qui nous a rappelé San Francisco. La capitale de la province compte 100 000 personnes. Nous entrons dans les deux plus importantes églises de la ville qui possèdent chacune sa propre architecture très particulière. La basilique Saint-John de Baptiste, cathédrale catholique bâtie par les Irlandais en 1841, puis la cathédrale anglicane de Saint-John de Baptiste, où l'organiste de l'endroit préparait un prochain concert sur la magnifique orgue Casavant de 3600 tuyaux. Nous nous sommes demandé pourquoi les deux temples portent le nom de Saint Jean-Baptiste. On nous a expliqué que Terre-Neuve a été découverte par John Cabot, envoyé par le roi Henri VIII d'Angleterre, un 24 juin 1497, soit la fête de Saint Jean-Baptiste. Donc, tout comme au Québec, le 24 juin est jour férié ici. On l'appelle The Discovery Day. Le site historique canadien de Signal Hill souligne qu'en 1901, Marconi réussit la première transmission télégraphique transatlantique sans fil.
Du haut de la butte, on a une belle vue de St. John's et ses environs. Oh mon Dieu! Tu le vois un peu? Regarde! Wow, wow! Oh! J'ai vu sa queue! On a, là aussi, la chance d'admirer des baleines. As much as I've tried, giving way to the flood of my tears in the mud. Quidi Vidi Village est une petite anse très pittoresque tout à côté de St. John. La microbrasserie du coin produit depuis plus de 20 ans 7 bières, dont la populaire Iceberg, brassée avec de l'eau d'iceberg. Cette entreprise est la 3e à Terre-Neuve après Labatt et Molson. Nous arrêtons à Cape Spear, le point le plus à l'est de l'Amérique du Nord, et poursuivons le pourtour de la péninsule Avalon. Nous traversons plusieurs villages aussi pittoresques les uns que les autres. En roulant sur la route 10, quelques personnes attroupées attirent notre attention. Nous sommes très impressionnés de voir ces magnifiques répliques de divers genres de vaisseaux. Ils sont l'œuvre d'un artisan qui demeure tout près. Dans la baie de Bables, nous prenons une courte croisière pour voir des puffins et, espérons-le, des baleines. Sur une petite île rocheuse, les experts de la faune évaluent à 1,5 million de puffins qui se regroupent ici chaque année. Les puffins arrivent au printemps, retrouvent toujours le même partenaire pour donner naissance à un rejeton. Les parents se séparent les tâches de protéger le petit des prédateurs et chercher de la nourriture. Ils peuvent vivre jusqu'à 26 ans. Le reste de l'année, les puffins survolent les océans jusqu'en Méditerranée. Pendant plus d'une demi-heure, nous suivons 2 baleines plonger et remonter, prendre une bonne dose d'air. C'est très impressionnant de voir ces gros mammifères se déplacer avec grâce sans s'occuper des spectateurs que nous sommes. Wow! Après un bon déjeuner en compagnie de plusieurs autres voyageurs, nous terminons le tour entamé hier et parcourons la majeure partie de la côte de la péninsule de Port-de-Grave, parsemée de petits villages où chacun a ses propres caractéristiques. On a droit à de super panoramas. We're two weather-beaten old Newfoundland fishermen. Sometimes we smiles and sometimes we frowns. But you will agree, from what you can see, a fisherman's life has its ups and its downs. But now we are facing a wonderful future. Gone are the winters we've always endured. For our unemployment is now for enjoyment. Come April the 1st, we will all be insured. The Fisheries Council of Canada said they'd make all our hardships a thing of the past. The insurance... Nous visitons un musée à Heart's Content, rappelant l'installation du premier câble sous-marin pour le télégraphe d'un côté de l'Atlantique à l'autre. Il a été mis en service en 1866. Super intéressant. So we've begun our collection of stamps. Nous avons dormi dans un autre bed and breakfast, très sympa,
où la maîtresse des lieux nous a invités à utiliser tout ce que nous voulions dans sa maison. Our benefit starts and we'll be men of parts. Nous parcourons la péninsule de Bonavista, une des plus belles selon nous. Dry caught fish we don't get good rating, but extra hard dry ones bring more increment. So though we're defaulting, we're giving up salting, curing our fish now with North Star cement. La côte est parsemée de très panoramiques paysages et petits villages typiques. So when fish start playing, to them we'll be saying, stay where you do till I comes where you're at. Now if in the future you should go a-squidding, you'll find the queer spectacle there I'll be bound. They'll sit by their jiggers, all adding up figures, licking their stamps on the squid jigging ground. Licking their stamps on the squid jigging ground. Jusqu'à maintenant, pour moi, les pires routes du Canada se trouvaient au Québec. Gather all around me and I'll sing. Mais nous sommes maintenant, à notre avis, deuxième. Went to jail, it happened on 60 à 70% des routes sont criblées de nids de poules. Les autres sont très belles. We caught the woolly animal and dragged her from her pen. She said goodbye to little lamb she'd never see again. She knew that those dark strangers soon would take her life. In less than half an hour she felt the dreadful knife. And Martha, she got angry when she heard about the loss. Said she catch the robbers no matter what. Autre particularité de Terre-Neuve, She drew les the véhicules de la voirie portent des clignotants bleus. Nous sommes habitués au jaune ou orange chez nous. and he started in to read. This is from Aunt Martha telling an awful deed. Encore quelques gros icebergs. What can I tell? I'd like for you to catch them and to drag them back to jail. Well, just a short time later, about 12 o'clock at night, we had the sheep a-cooking and everyone feeling tight. The smell of mutton Et plusieurs phares de toutes les formes. We're chug-a-lugging the minion when I'm out, you walk in the door. He said, sorry boys, your party, I really don't want to wreck. Nous mentionnions plus tôt les bed and You breakfast. see the sheep are stolen. Ce type d'endroit pour passer une ou plusieurs nuits fut une révélation pour nous. On y retrouve une chaleur humaine et un plaisir à recevoir de la The visite. finest piece of moose I know. Nous y avons eu de très intéressantes conversations, soit avec les propriétaires ou les voyageurs avec qui nous partagions nos déjeuners. He said, thanks a lot, you're Très enrichissant. I know you keep. If everyone was as good as you, she wouldn't have lost her sheep. After he left, we had the beast we had in the oven to roast. We might have stole the sheep, boys. Nous longeons ensuite la côte au nord de la ville de Gander, dont l'aéroport a contribué de façon importante à l'aviation transatlantique au 20e siècle et surtout durant la Deuxième Guerre mondiale. Gander s'est rendu populaire auprès des Américains lors de l'attaque des tours à New York en 2011. Toute circulation aérienne étant interdite aux États-Unis, plus de 7000 voyageurs américains ont soudainement atterri à Gander, doublant instantanément la population de la ville qui s'est rapidement mobilisée pour nourrir et donner refuge aux visiteurs dans un impressionnant élan de générosité doublé d'une brillante organisation impromptue. Welcome by St. Peter. Nous avons visité le très intéressant musée de l'aviation à Gander. You can beat that dream, so give me the piece of bologna. Now the newfie said, I must admit it's true that you were dreaming. Reason why I know it's true, I was dreaming of you all evening. Saw you two go up above. Partout dans la province, nous avons remarqué ces poubelles octogonales que chacun a décorées selon ses goûts et ses talents. If you go out for recreation. Elles empêchent les animaux de répandre les déchets au grand vent.
story that I told you. Nous avons été étonnés de trouver cet iceberg échoué au fond d'une baie. Une jeune résidente du coin nous a raconté qu'il y en avait eu beaucoup cette année. Elle croit que celui-ci devrait être complètement fondu vers le début septembre. De près, on peut voir la glace qui fond au soleil. I went out on a spree. Me money, alas, I spent it fast. Got drunk as drunk could be. And when me money was all gone, 'twas then that I looked for more. Oh, a man must be blind to make up his mind to go to sea once more. Once more, boys, once more. De la fenêtre de notre chambre, on assiste à la fin d'une très belle journée ensoleillée. Man must be blind to make. Les îles et les presqu'îles forment les environs de Twillingate. Les bords de mer sont parfois doux, mais plus souvent occupés par des falaises abruptes formées par les vagues et le vent. La côte est parsemée de localités où la pêche est omniprésente. Morning with them she fled. As daily I walked the streets of Nous sommes dans la deuxième plus grande partie de Terre-Neuve, la zone centrale. Néanmoins, 95 000 personnes seulement y habitent. La plupart dans les quelques petites villes le long de la route transcanadienne et les autres le long de ses côtes au nord et un peu au sud. and there goes the express, the outside. De retour dans l'ouest, nous couchons 2 soirs dans un chaleureux bed and breakfast à Deer Lake, tenu par un couple âgé, très accueillant, original et rigolo. On enlève nos chaussures en entrant dans la maison et le déjeuner, préparé par le couple, portant leur chapeau de chef, est servi à 8 heures précises. Time you were paid off with me is settled no score. But I'll take your advance and I'll give you a chance. Nous avons souvent vu cette combinaison de drapeaux devant des maisons. On en déduit que certains Terre-Neuviens ont gardé un attachement envers l'Angleterre. Terre-Neuve a joint le Canada en 1949, suite aux résultats très serrés d'un référendum. Nous visitons finalement le parc national Gros-Morne. Après une marche de 3 km, nous faisons une croisière de 2 heures sur le fjord d'eau douce de l'étang Western Brook. With a 20-foot oar on each man's hand, now we plough the lifelong day. 'Twas then that I swore when once down the shore. L'endroit est magnifique, les falaises de plus de 700 mètres, majestueuses. La journée est ensoleillée, mais le vent est à écorner les bœufs. J'en perds même ma tuque qui va rejoindre les poissons au fond de l'étang. Once on the shore, I'd go to sea no more. So come all ye bound seafaring men, what's listening to me song? And I hope in what I've said to you that you won't find nothing wrong. Oh, take my advice, don't drink strong beer or go sleeping on dirty old floors. I get muddy. Pour notre dernière journée pleine à Terre-Neuve, nous suivons la transcanadienne vers Port-au-Basque en faisant quelques détours pour admirer nos derniers panoramas de l'île. Nous avons grandement apprécié notre séjour ici. Terre-Neuve est très différente de toutes les autres provinces. Les paysages sont sauvages, les côtes sont plutôt rudes et panoramiques. Il y a une très grosse population d'orignaux ici, mais nous n'en avons pas vu.
Même si nous n'avons pas vu de signes évidents de grosses richesses, ce n'est pas pauvre non plus. En 2015, Statistique Canada indique que Terre-Neuve vient au 5e rang devant Québec en 7e en termes de revenus per capita. Avec le récent déclin du prix du pétrole, ça pourrait être quelque peu différent. Les Terre-Neuviens sont très accueillants et courtois. Le rythme ici nous a semblé moins intense, moins stressant. Et voilà, les automobilistes sont plus que patients. Nous couchons à l'île Homard, joli petit village côtier, avec son nom lugubre qui a été donné par des pêcheurs français en raison des nombreux naufrages dans cette région. À Port-au-Basque, nous embarquons sur le Highlander, traversier qui nous amène à North Sydney, en Nouvelle-Écosse, en 7 heures. Nous soupons et couchons peu après notre arrivée. Le lendemain, nous décidons de faire un détour pour sillonner le Cabot Trail, une des routes panoramiques célèbres en Amérique. Nous l'avions déjà parcouru en direction inverse en 1978. Le voyage nous a pris 22 jours et nous avons mis près de 8000 km sur notre Mazda. Un voyage que nous ne sommes pas prêts d'oublier et une randonnée que nous n'hésitons pas à recommander à ceux qui veulent se dépayser.